Nous avons déjà, il y a quelques semaines, quitté le train-train habituel où les éléments de la parole de Christ pour faire un pas en avant dans la connaissance de notre Bible. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons voir la nécessité des chrétiens et surtout des hommes de Dieu d'avoir des connaissances scientifiques. Nous avons aussi déjà vu que Dieu nous a dit dans Romains chapitre 1 versets 18 et 19 que Dieu a montré par la science à tout homme sur terre son existence, sa divinité, sa toute puissance. Et Dieu a affirmé de leur avoir montré cela par l'observation de la nature qu'il a créée. L'observation de la création ou de la nature, c'est la science. Donc, le chrétien ne doit pas mépriser, comme certains le font, la science. Le chrétien ne doit jamais mépriser la connaissance des choses de ce monde naturel. Alo adovli, alo makpengade kreoa, ma de Christo toji kro e mele de meyo katale nene mala mele wajidam o. Amen. Tout comme l'apôtre Paul l'a su et l'a fait, nous tous chrétiens, nous avons le devoir de gagner le monde entier. Si je dis le monde entier, je dis quelle que soit la religion de ces gens, leurs coutumes, qu'ils soient. Nous allons lire ce verset qui va nous éclairer sur ce que nous voulons dire. Et nous allons lire le livre des Romains au chapitre 1 et le verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. L'apôtre Paul dit, c'est son devoir de gagner les Grecs, tout comme toi et moi. C'est son devoir de gagner les barbares ou bien les autres dont on ne connaît même pas la langue. C'est son devoir de gagner les savants. Les savants, dit la Bible. Comment est-ce que tu peux ne rien connaître de la science et gagner les savants? Praise the Lord. Hallelujah. C'est son devoir aussi de gagner les ignorants. C'est notre devoir en tant que chrétien et surtout en tant qu'homme de Dieu de gagner quelle que soit la catégorie de la personne. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Voilà pourquoi il est absolument nécessaire
pour les hommes de Dieu de continuer à étudier, à augmenter leur savoir. Dans le domaine spirituel et dans le domaine naturel. Comme j'ai l'habitude de le dire à mes pasteurs, que nous sommes, en tant qu'hommes de Dieu ou pasteurs, obligés d'avoir de la connaissance de ce monde dans lequel nous sommes, parce que nous travaillons dans ce monde, donc nous devons avoir connaissance de ce monde. Et nous devons avoir connaissance de notre ennemi, le diable, parce que nous travaillons contre lui. Et nous devons avoir connaissance du monde spirituel, c'est-à-dire le monde d'en haut, du royaume des cieux et des anges, de savoir comment fonctionne le ciel. Puisque Dieu nous a dit, Jésus-Christ nous a dit de faire la volonté de Dieu, de notre Père, sur cette terre, comme cela se fait dans le ciel. Donc, nous devons savoir aussi comment fonctionne le ciel. Et nous devons connaître aussi l'homme qui est sur la terre. Nous sommes obligés d'avoir beaucoup de connaissances sur l'humain. Parce que c'est à cause de l'humain que Dieu est venu dans ce monde. Et c'est à cause des hommes et des femmes que Dieu nous a appelés dans le ministère. Alors, si nous n'avons aucune connaissance du fonctionnement de l'homme, de la philosophie, la mentalité, les sentiments, tout cela, tout ce qui concerne l'être humain, alors comment pourrons-nous réussir dans cette mission noble qui nous a été assignée? Alléluia. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Mon frère et ma soeur, nous sommes dans un moment où nous, en tant que chrétiens ou hommes de Dieu, nous devons élever la barre très très haut, parce que le monde monte sa barre très très haut. Nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle. Les images parlent depuis longtemps déjà. Alors que la Bible nous a dit que l'Antéchrist va animer l'image de la bête. L'image de la bête, et l'image va commencer par parler. Praise the Lord. Hallelujah. Mais les images parlaient depuis longtemps, depuis des années déjà. Donc ça ne doit pas nous étonner que l'apôtre Jean a dit dans son épître que nous avons appris qu'il viendra un antéchrist. Mais déjà à leur temps, il y a plusieurs antéchrists déjà dans le monde. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Nous avançons encore avec 1 Corinthiens chapitre 1 verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse.
les Juifs demandent des miracles Yudatɔ le biɔ nukunu et les Grecs demandent de la sagesse. elatɔwo le bia si dzedze. Nous devons savoir aussi que Nyɔnu la nye hã bena vous ne pouvez pas gagner tout le monde avec les miracles, mate ma ɖe ame sia ame kple nukunu o. quel que soit le miracle que vous faites. Meta nukunu ƒomevi kae ne wɔ. Certains seront gagnés, Ame aɖewo akpɔ ɖeɖe. mais il y a d'autres. Va ame bubuwo lea. Les miracles ne leur disent rien. Nukunuwo megblɔa nya ɖeke na wo o. Ils ne peuvent être gagnés que par la sagesse, c'est-à-dire la science. Wɔ ya dzɔdzɔmenunya alo gɔmesese kple sidzedze koe atem aɖe wo. Paul a dit que je me dois aux Grecs et je me dois aux barbares, etc. Et ensuite, maintenant, il dit, Paulo gblɔ bena metsɔ ɖokui nye na helatɔwo, metsɔ ɖokui nye na Barbare. ame yiwo megbe gbɔgblɔ yi menya gɔ hã o. Ye va gblɔ kplɔe ɖo bena maintenant il dit que les Juifs, c'est par les miracles qu'ils peuvent être convertis. be Yudatɔwo ya nukunu ate akɔ ɖewo. Parce que c'est ce qu'ils ont toujours demandé. Elabe ya ko yewo biana. Ils ont souvent posé la question à Jésus, quel miracle tu fais pour que nous te croyons? Yewo bia wɔ biabia ya si gele na Yesu be nukunu ka wɔm ne le ne nyatem axɔ dziwo se. Dans le monde actuel, Le xixe yi ke me mie le sisia. croyez-vous que les grands hommes, hein, les ministres, les présidents, les scientifiques, tout ça là, ne sont-ils pas au courant de tous les miracles que font les grands hommes de Dieu dans ce monde? Le miexɔe se bena dukplɔlawo, dudɔnunɔlawo kple amegãwo yi ko le xixe ame aɖewo mele se nukunu alo le kpɔ nukunudɔ gãwo yi ke ma woƒe amewo le le xixea me oa. Ils le voient tous les jours. Wole kpɔe gbe sia gbe. Mais ils ne veulent pas être convaincus par les miracles. Voa womele di be nukunuawo woaƒoe ɖe yewo nu o. Parce qu'ils ont une connaissance scientifique des choses. Elabena nunya dzɔdzɔme ƒe nunya ɖe le woasi ku ɖe nuwo ŋuti. Alors il faut avoir une connaissance scientifique pour pouvoir les convaincre. Eya tɔ hã le hiãna nene ƒe dzɔdzɔme ƒe nunya be nate ma aƒoe ɖe wo nu. Tout comme notre Seigneur Jésus-Christ a l'habitude de le faire. Abe ale yi ke míaƒetɔ Yesu Kristo wɔnɛ zi geɖe ene. S'il va chez les pêcheurs, alors il leur parle de la pêche Ne yi ɖe tɔƒodelawo gbɔa eƒona nua kuna ɖe tɔƒodede ŋuti. pour les convaincre à croire en la parole de la vérité. Ne wòate ma kɔe ƒo ɖe wo nu be woaxɔ nyateƒe ƒe enya la dzi se. S'il va chez les agriculteurs, il leur parle de la terre et de l'agriculture, Ne yi ɖe agbledalawo gbɔ eƒona nua tso anyigba kple agbledada ŋuti. afin de pouvoir les convaincre Be ne yeate ƒoe ɖe wo nu. pour croire en la parole de Dieu, Be woate axɔ Mawu ƒe nya dzi se. etc., etc. Zi geɖe nenema. Praise the Lord. Alléluia. Les chrétiens le trouvent très difficile de convaincre certaines personnes vu l'état de ces personnes. Kristotɔwo kpɔnɛ nusese be le bena yewoate agblɔ mɔnya na amea yewo katã aƒoe ɖe woa nuku ɖe amewo ƒe nɔnɔme ŋuti. Ils ne s'approchent même pas de ces gens-là Wometea gbogbo amewo gɔ hã o. parce qu'ils ne savent pas avec quels arguments ils pourront arriver à convaincre ces gens-là à croire en Jésus-Christ. Elabe womenya enya ŋuti ke woate le zã kaka aƒoe ɖe ame ya nu be woate va xɔ Kristo dzi se o. Praise the living God. Alléluia. Mes amis, Xɔnyewo. nous avons vu dès les premiers enseignements de ce grand thème que Le nufiame gã ya ƒe nusɔsrɔ̃ gbãtɔ mea míekpɔe bena Jésus-Christ lui-même Yesu Kristo ŋutɔa a dit dans Matthieu chapitre 16, egblɔ le Mateo ƒe agbalẽ etawoe ade du verset 1 à 3. ƒeƒe gbã yi ɖe etɔ̃a bena Là, Jésus a démontré sa connaissance en météorologie. Yesu Kristo va ɖe eƒe nunya alo sidzedze le dzɔdzɔme ƒe nuwo yi ke kan tsidzadza kple nɔviawoa eva ɖe ɖe go fia. Praise the Lord. Alléluia. Et Jésus a dit que quand ces juifs et scribes ont cette connaissance météo, avec cela, ils sont capables et ils doivent connaître le signe des temps.
Et Yesu Christo na Sadukitɔwo kple Yudatɔwo wonyae bena ne woɖo sidzedze akuɖe ale yi ke alilikpo vana etsiadza vana ele be woaɖo sidzedze hã ku ɖe eyiyiawo yi ke mo le ŋuti. Ils doivent être capables de connaître leur temps, la spiritualité de leur temps. Ils doivent être capables de connaître que oui, l'homme qu'ils attendaient depuis, le prophète qu'ils attendaient depuis, le Messie qu'ils attendaient depuis, c'est celui-là, c'est son temps. Ils devaient savoir, à cause de leur connaissance en météo. Be woɖo la nye elabe wonya nu ku ɖe tsiadza ƒe nyawo ŋutia ele nua be woanye bena eyi yi ke me yewo lea enye ame yi ke wole nɔ te kpɔ Mesia yi ke wole nɔ te kpɔ yewo ƒe ɖela yeƒe eyi ye ame ye yewo le. Amen. Amen. Et Luc l'a dit aussi à sa façon. Luka hã gblẽ ɖe eƒe nɔnɔme dzi. Puisque nous avons lu à plusieurs reprises Matthieu 16, verset 1 à 3, lisons maintenant dans le livre de Luc au chapitre 12. Elabe míexlẽ Matthieu ƒe agbalẽ sigidea míaxlẽ Luka hã ƒe agbalẽ eta 8 Versets 54 à 56. kpekpe blaatɔ̃ vɔ ne yi ɖe blaatɔ̃ vɔ ade. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient, et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Puisque vous avez la connaissance météorologique, comment est-ce que vous ne pouvez pas discerner ce temps spirituel dans lequel vous êtes? Elabe mieɖo sidzedze na ale yi ke tsidzadza ayaƒoƒo kple nɔviawo yina ɖeke wowɔe bena gbɔgbɔme ƒe eyi ke me mielea miemete le do dzesi le gaƒoƒo yawo me o. Cela veut dire selon les paroles même de notre Seigneur Jésus-Christ que eye ale ɖe fia le míaƒetɔ Yesu Kristo ŋutɔ ƒe nyagbɔgblɔ nu bena si vous avez ces connaissances scientifiques, ne dzɔdzɔme ƒe nunya yawo le mia sia, ces connaissances vous conduiront à la vérité de Dieu. sidzedze yawo akplɔ mi ɖe Yehowa Mawu ƒe nyateƒea gbɔ. Nous avons fait beaucoup de démonstrations à ce sujet déjà. Míeɖe nu mísɔ nu geɖe fia ku ɖe nya yawo ŋuti vɔ. Praise the Lord. Alléluia. Avant que Dieu n'envoya Moïse en Égypte pour aller délivrer le peuple juif des mains de Pharaon et de l'Égypte, hafi Yehowa Mawu na dɔ Mose ɖo ɖa Égypte be woavae ɖe Yuda dukɔa le Pharaon kple Égyptetɔwo ƒe asimea. Dieu l'a fait vivre depuis son enfance dans la maison de Pharaon. Yehowa Mawu na be tso eƒe ɖevi me kia wohɛ le Pharaon ƒe aƒe me. Praise the Lord. Alléluia. Et il a toutes les connaissances concernant l'Égypte, qui est encore le monde. Eye wòɖo sidzedze katã ku ɖe Égypte ƒe nuwɔnawo ŋuti ke ganye yeyea me. L'Égypte signifie pour nous aujourd'hui le monde. Égypte ƒe gɔmeɖeɖe na míegbea enye xixea me. Praise the Lord. Alléluia. Luc 14, 31 a aussi dit quelque chose. Luka ƒe agbalẽ Nous, ne kpekpe blaatɔ̃ vɔ ɖeka hã gblɔ nya ɖe. nous parlons de la nécessité des chrétiens et surtout des hommes de Dieu d'avoir une large connaissance. Non pas seulement ce que vous pouvez trouver dans la Bible, mais tout ce que la Bible vous demande de connaître et qui se trouve dans le monde. Míele wɔe gblɔ ya bena ɖe ehiã na Kristotɔwo vevietɔ Mawu ƒe amewo bena ɖe woaɖo sidzedze geɖe menye sidzedze yi ke ko ŋuti woake ɖo le Biblia me vɔa yi ke Biblia le dzɔ tso asi bena woayi ɖabe srɔ̃ le xixia me tsã ele nɔ be woanyɛ. Praise the Lord. Alléluia. Luc 14, 31 dit quoi? Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous enseigne encore quelque chose d'important ici. Yesu Kristo gale fia mi nu vevi aɖe le afia. Si un roi veut aller faire la guerre à un autre roi, Ne fia ɖe di la ho aʋa ɖe fia bubu ŋutia. ce premier roi qui a 10 000 soldats, Fia gbãtɔ ya yi ke gbadagbawo akpe ewo le sia. il doit savoir s'il est capable de vaincre cette guerre
contre cet autre roi-là qui a 20 000 soldats. Mes amis, va-t-il se croiser les bras, dormir et savoir que l'autre, son ennemi, a 20 000 soldats? Ah, il doit faire des études. Il doit envoyer même des espions. Des espions dans l'autre camp. Pour savoir. Comme Josué l'a fait. Mais Josué a fait un combat de l'Éternel. Mais il a utilisé cette stratégie dont Jésus-Christ est en train de parler. Praise the Lord. Alléluia. Connaissant bien l'aspect de Jéricho, la largeur des murs, les habitants, tout, etc. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas dormir tranquille dans ton pays et savoir que l'autre pays, ton ennemi là, il a 20 000 soldats ou 100 000 soldats. Dans le monde aujourd'hui, tous les grands pays ont connaissance de l'armement des autres. Matim amla de o xɔme anya bena ibe futoa sɔdza akpe blave akpe alɔfa ɖeke le so dukɔ gãgãgãwo yi ko nye le koa wonya dukɔ kpɔtɔewo keke ƒe nutete le aʋawɔwɔ ƒe nuɖoɖowo me. Ce serait étonnant que les chrétiens ne savent pas que les ambassadeurs, les ambassades, ce sont les espions. Tout ambassadeur, que quelqu'un me dise que c'est faux, tout ambassadeur, tous les agents dans leur ambassade, ce sont des espions de leur pays, dans notre pays et dans n'importe quel pays. C'est leur rôle, c'est ce qu'on leur apprend à l'école. N'ai-je jamais été un ambassadeur, mais pas de ce monde. Je suis un ambassadeur du ciel, dans ce monde. Mais je sais, c'est une vérité de ce monde. Tous les ambassadeurs. Pourquoi est-ce que quand il y a quelque chose, on ferme et on dit que vous êtes en train de nous espionner? Les agents de votre ambassade nous espionnent. On ferme les ambassades dans les pays autres. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donc si les chrétiens croient que, bon, il suffit de... Il faut lire la Bible. Et c'est dans la Bible que vous allez voir ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est dans la Bible que nous voyons ces choses. Hein? Ils croient que, bon, il suffit de croire en Jésus-Christ et être sauvé. C'est fini. Il suffit de prier. C'est bon. On doit prier sans cesse. Mais si les chrétiens ignorent qu'ils doivent avoir toutes ces connaissances dont parle la Bible et dont nous parlons, alors là, ils n'iront nulle part. Il y aura des âmes, beaucoup d'âmes à gagner qu'ils ne gagneront jamais. Alléluia. Amen. Bon, pour aller encore vite, nous savons tous que les mages ou les sages qui sont les premiers à voyager pendant 2 ans pour arriver à Jérusalem, s'enquérir de là où se trouve le nouveau roi des Juifs. Et afin de l'adorer, que ces sages qui sont venus de l'Orient sont conduits
par l'étoile de Jésus-Christ. Yesu pe le TV kplo. Ce sont des astrologues. Onyame iko sro la nu kude le ti me pe le TV onti. Mais il suffit de dire astrologie et les chrétiens disent, oh, il ne faut même pas prononcer ça, comme si ce mot-là, comme si ce mot ne se trouve pas dans la Bible. Le esu ko be na gbo me le TV me popo pe nu so sro la o me ga yo nyamo abe de le TV me so sro pe nya ya me le Bible mo ene. Comme si c'est le diable qui a créé les étoiles. Abe de satana yo le TV a ene. Comme si c'est lui qui a créé le monde. Abe de satana yo Bible a ene. Dieu a tout créé par sa science. Yo ama wo nu kata to pe nu nya me. Praise the Lord. Alléluia. Vous lisez le mot science, science dans la Bible, au moins dans Louis II, chaque fois. Et vous dites quoi? Et Dieu vous demande d'avoir sa science. Et Dieu a tout créé par la science. Et tout existe par sa science. Et bien les hanyati nunya alo chochome nunya ya le Bible me ja sia ga me la be yo ama wo nu sia nu to yepe nunya me. Praise the Lord. Alléluia. Voulez-vous enlever ces vérités de la Bible en disant que Dieu est insensé de mettre ces choses dans la Bible pour ses enfants ou bien pour le monde? De nunya yo alo nya te pe yo le Bible me aglome de ma u ba dunu ma nya la ne wo ko nya ti yo do Bible me na tia o ple hia me kata. Finalement, les chrétiens agissent comme si c'est le diable qui a créé le monde. Mamle no api to to va le wo abe de satana yo bi hia ene. Amen. Amen. Comme si c'est Satan qui a créé le soleil. Abe de satana yo Comme si c'est lui qui a créé la lune et les étoiles. Abe de satana yo le tiple le tivio. Comme c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Abe de yo ti pople ani ba ene. Mais ils professent tous les jours que c'est leur Dieu qui a créé ces choses. Comment serait-il mauvais à l'égard de Dieu que ses enfants étudient, observent ce que lui il a créé? Mais jamais. Jamais. Ça ne peut pas être un péché d'étudier ce que mon père a créé. Jamais. Vous allez me montrer par quelle Bible ce serait un péché d'étudier ce que Dieu a créé. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi l'apôtre Paul toujours a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 20 au verset 22. Vous voyez pourquoi le champ d'action de l'apôtre Paul est très vaste, très vaste. Très vaste dans le monde. Son champ d'action, les pays où il a visité pour évangéliser, pour gagner les... Très vaste. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui lui a permis de pouvoir gagner les âmes un peu partout, quel que soit le pays ou bien les gens parmi lesquels il se trouve, il arrive toujours à les gagner. Pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20 avec 2. Avec les Juifs, j'ai été comme juif. Avec les Juifs, j'ai été comme juif. Donc, j'ai connaissance des coutumes, de la culture, des traditions, de la religion des Juifs. Donc, avec les Juifs, j'ai été comme juif. Afin de gagner les Juifs. Afin de gagner les Juifs. Ce qui veut dire, s'il ne se fait pas comme Juif, donc s'il n'avait pas connaissance des Juifs, alors il ne peut pas les gagner efficacement. Oui. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Oui. Avec ceux qui sont sous la loi,
j'agis comme quelqu'un sous la loi, alors que moi-même, je ne suis pas sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Afin de gagner la raison. La raison d'avoir ces connaissances, c'est de pouvoir gagner ceux qui sont dans cet état. Alléluia. Amen. Ne voyez-vous pas comment c'est très difficile pour les chrétiens de nos jours de gagner certaines catégories des âmes? Alléluia. Amen. Si tu n'as aucune connaissance astrologique, hein, comment est-ce que tu peux gagner quelqu'un qui est versé, beaucoup versé dans l'astrologie? C'est difficile. Tu croiras qu'avec des miracles, tu pourras le faire, mais lui, il s'en fout de tes miracles. Parce qu'il te croit toujours plus sage que toi, tu ne vaux rien. C'est à toi de lui démontrer que tu as sa connaissance-là, dont il se glorifie. Tu as ça aussi. Alléluia. Amen. N'est-ce pas pourquoi les charlatans qui se convertissent sont les mieux, sont les instruments les mieux utilisés par Dieu pour convertir d'autres charlatans? Parce qu'il n'y a pas de secret avec ces charlatans-là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Que celui-ci qui est converti ne sait pas. Il le sait déjà. Donc, il est facile pour le charlatan converti de convaincre l'autre qui n'est pas encore converti. Alléluia. Amen. Après tous les envoûtements, on le voit toujours solide. On le voit toujours. Le converti est toujours... Les autres qui ne sont pas convertis, ils ont toujours cette habitude. Ils vont envoûter celui qui est converti afin de le tuer. Mais ils n'arrivent jamais à le tuer. En ce moment, ils savent que bon, power passe power. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Bien, on va aller dans l'astrologie proprement dit, tel que la Bible le dit. Nous n'allons pas étudier l'astrologie, mais qu'est-ce que la Bible a dit concernant l'astrologie? Voyons Job chapitre 9, verset 9. Là, Job est en train de répondre à Bildad. Et Job a dit, Il a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades. Job est en train de répondre à Bildad que Dieu a créé la grande ours, l'Orion et les Pléiades. Mais si tu n'as jamais étudié l'astrologie, tu ne comprendras rien de ces trois mots. Si tu n'as aucune notion, il faut avoir au moins une notion de toutes choses. Si tu n'as aucune notion de l'astrologie, tu ne comprendras rien de ces trois mots utilisés par Job. Peut-être tu me diras que tu n'en as pas besoin. Mais Dieu sait que tu en as besoin. Voilà pourquoi il a écrit ça dans la Bible. La Bible est écrite pour les hommes sur cette terre. La Bible vient de Dieu.
Amen. Amen. Grande Pléiade. Si tu n'as aucune notion de l'astrologie, tu ne comprendras rien de Pléiade. Si tes fidèles te posent la question, qu'est-ce que c'est que les Pléiades? Tu vas leur mentir, c'est-à-dire tu vas balayer cette question du revers de la main, comme si ce n'était pas une question à poser, alors que ce sont des mots qu'on trouve dans la Bible. Vous voyez comment Lévé a souffert, ne sait pas comment traduire ces trucs. Lévé ne sait pas comment traduire Grand Ours, et Orion et Pléiade. Ce sont des trucs de l'astrologie. Il n'a même pas, il sait même pas la traduction réelle de ces choses. Astrologie et nous sommes et des fous à nyati au s'appeler webena le ora de Dieu va les dire benari nous kao le yabe grande ours Orion Pléiade doma dès qu'on est yakko alors me de ba ko tutunu yo kube elle avait me yakko asile ko ko vide que leme peu anier. Job était très riche parce qu'il avait ses connaissances. Parce qu'il savait l'influence des astres sur le monde, c'est-à-dire sur cette terre, l'influence, il en connaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amos chapitre 5 verset 8. Amos nous a dit quoi? Il a créé les Pléiades et l'Orion. Oui, le prophète, la parole de Dieu est en train de dire que c'est Dieu qui a créé. C'est notre Dieu. Hein? Le Dieu dont toi, chrétien, tu te vantes. C'est lui qui a créé les Pléiades et l'Orion. Il change les ténèbres en aurore. Et c'est lui qui change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Et il obscurcit le jour pour en faire la nuit. La nuit n'appartient pas au diable. Parce que c'est pas lui qui l'a créé. Celui qui a créé la nuit a plus d'autorité sur la nuit que n'importe qui d'autre. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi mon Dieu vient vers moi la nuit pour me donner les bénédictions de la nuit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Job 38, verset 31. Nous allons quelque part dans la connaissance de la Bible. Ce ne sont que les débuts de ce que nous allons développer après. Nous viendrons sur la langue éveillée elle-même, la langue éveillée. Comment les hommes de Dieu démontrent qu'ils, eux aussi, ne connaissent rien de leur propre langue qu'ils utilisent. Leur propre langue dans laquelle ils lisent la Bible et qu'ils utilisent tous les jours pour prêcher, etc. Ils n'en connaissent absolument pas grand-chose. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à répondre à certaines questions posées par les païens. Quand ces païens lisent ces choses dans la Bible, ils n'arrivent pas à répondre. Car les païens disent c'est dans votre propre Bible qu'on a trouvé tel mot, tel mot. Mais les pasteurs n'arrivent pas à répondre. Tout simplement, ça ce n'est pas tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas leur propre langue levée.
eye trɔ subɔlɔ bi wɛ oza nyatia le nyantɔ miaƒe biblia me voa fa wosɔfo womete ɖe egɔme elabena womete wo ŋutɔ wode gbea gɔme o. Amen. Amen. Job 38, verset 31. Lisons ça maintenant. Nous tu les liens des Pléiades. C'est Dieu qui est en train de répondre maintenant à Job. Yehowa ma wele nyanti do na Job alea bena de ne blana Pléiade wa. Nous tu, toi Job là, qui veut parler là. Est-ce que c'est toi qui nous les liens des Pléiades? Alléluia. Job o ikele punpo ya de we doa kos blana Pléiade wa. C'est moi l'Éternel qui fait ces choses. Mais toi, fils de l'Éternel, enfant de l'Éternel, tu crois que ce n'est pas l'Éternel qui fait les Pléiades, ce n'est pas l'Éternel qui a fait l'astrologie. C'est ce que tu crois. Tu croyais toujours. Continue. Où détaches-tu les cordages de l'Orient? Où détaches-tu les cordages de l'Orient? La façon dont Dieu a fabriqué tous ces actes, etc. Les liens qu'il a fait entre les astres pour que les astres puissent faire leur rotation et avoir leur influence. À tel moment, c'est toi qui fais ceci. À tel moment, Job, est-ce que tu en connais? Grand chose, tu sais que ça existe. Mais comment j'ai fait ça? Comment je les fais agir? Hein? Mais tu ne peux pas les faire agir sur le monde. C'est moi qui leur a donné le pouvoir d'agir sur le monde. Tu crois avoir le pouvoir de dire au nom de Jésus et il y a guérison. Comment j'ai opéré la guérison dans le corps de celui pour qui tu as prié? Est-ce que tu le sais? Toi, pasteur, toi, apôtre, et tu ne sais pas comment j'ai fait pour que la guérison vienne dans ce corps pour lequel tu as prié. Amen. Amen. Dieu a parlé de l'astrologie en disant que c'est lui qui a créé l'astrologie. Nous reviendrons prochainement vous dire que puisque vous êtes nés et tout ce que vous savez, c'est qu'on utilise telle chose pour le diable. Vous croyez que c'est le diable qui l'a créé ou bien Dieu n'a rien à voir avec ça. Que Dieu n'a rien à voir avec ça. Donc, vous fuyez ça. Nous reviendrons prochainement et nous allons développer un simple argument et vous allez voir que vous vivez toujours dans le tort. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ok, mon ami. Nous voici à la fin de la séance d'aujourd'hui. Et nous te bénissons avec l'Esprit de Dieu pour te garder et que tu sois prêt à écouter davantage. Nous sommes toujours dans la Bible. Nous ne citons aucun autre livre. Ta propre Bible, ce qui s'y trouve, comment les comprendre et comment les utiliser pour ton propre bien. Tu es béni. À la prochaine fois. Nous vous invitons aussi, cette année 2024, année de la moisson, sois prêt à moissonner au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.